Apprendre à être le président. On ne naît pas président, mais on pourrait le devenir. Il faut apprendre à devenir un président. En un mot, cela s'apprend. Aujourd'hui, plusieurs candidats à la présidence dans le monde, et spécialement en Haïti et les États-Unis, risquent de pervertir ou d'aliéner la qualité pour devenir un président. Être sénateur, intellectuel, un gouverneur est nécessairement pour devenir un président, mais à mon avis non suffisant. L'école, les années d'expérience dans la haute fonction politique, une grande notion de la psychologie, une grande notion de la philosophie, une grande notion de gérance, une grande notion dans micro-macroéconomie, une grande notion sur les affaires internationales peuvent préparer les futurs présidents. Certains peuvent dire c'est une chose, devenir le président, qui ne s'apprend pas. Et pourtant, une transformation de président induite par les enseignements, par les années d'expérience en politique et les affaires internationales. Ces formations procurent implicitement des valeurs personnelles, institutionnelles et sociétales. Un futur président devrait acquérir le savoir et l'être. Les savoirs et l'être peuvent donner naissance à la flamme de la compréhension créatrice. Les savoirs peuvent donner réellement naissance à la flamme et la compréhension créatrice. Ils peuvent éveiller le désir d'être meilleur. Et ils font partie des 4 grands domaines éducatifs, lesquels sont le savoir, le savoir-faire, l'être et le savoir-l'être. Futur président doit prouver, démontrer qu'il a la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à la société humaine et à l'environnement. Le métier président est aujourd'hui livré à un hasard aveugle. Certains font ridiculiser le métier président et font classer leur pays comme une fourrière et leur peuple comme des chevaux. Ces candidats pensent que la vie est un hasard. Ils se trompent. Certes, il est un risque pour qu'on laisse la vie se livrer au hasard. Dr. Paul Carlson mentionnait, la vie humaine ne se déroule pas au hasard, pas aveugle de circonstances extérieures. Un ensemble de lois générales et particulières conduit l'existence de chacun de nous. Connaître ces lois d'une façon précise et les appliquer aussi exactement qu'il est possible. Tel est le seul secret de la santé et du bonheur. La politique devient un hasard, une expression décevante. Et c'est à cause de cela plusieurs intellectuels honnêtes et compétents expriment une dissatisfaction pour la politique. Souvent on dit que la politique est sale. C'est le contraire. Ce sont les politiciens qui sont souillés, qui sont sales, parce qu'ils sont préoccupés par des intérêts personnels. Ils sont égoïstes. Ils rentrent dans la politique pour le pouvoir, pour s'enrichir. Ils ne montrent pas preuve de patriotisme. Ils prennent la politique comme un art de ruse, de corruption, de mafia. La politique n'est pas une affaire sale, mais les hommes politiques font penser aux autres que la politique est le mensonge, la trahison, un instrument pour détruire les autres, le pillage. Contrairement, la politique est un art, mais il faudrait des hommes intègres et de la responsabilité pour pratiquer cet art. Il est affreux de constater, de voir
des candidats à la présidence en Haïti. Je vais répéter cette même phrase encore. Il est affreux de constater, de voir des candidats à la présidence en Haïti. Cela fait signe que le pays n'a pas des hommes et femmes compétentes. Les intellectuels haïtiens, les hommes capables du pays, vous serez complices et inexcusables si vous abandonnez, méprisez le destin, le bien-être de votre pays en jurant que la politique occupe de second rôle dans votre et dans notre société. En effet, c'est par la politique qui contrôle, qui décide l'avenir du pays. La politique doit être réservée aux hommes de caractère, responsables à tout point de vue. La politique est la gestion de la cité, c'est-à-dire elle est là de gérer les affaires de la nation. Il n'y a pas de société sans la politique ou les acteurs politiques. Il faut que les acteurs politiques puissent avoir la capacité à reconnaître les intérêts de chacun et de les gérer vers les intérêts collectifs, intérêts de la nation. Cela n'est pas donné à tous les politiciens. Qu'on veuille ou non, la politique est une science, un art qui s'apprend. Nicolas Machiavel citait « Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout ». Merci.